Alors avec cette vidéo, je vais vous montrer comment loguer une cache, les différentes options de log et vu que vous êtes certainement débutant si vous regardez cette vidéo, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu la composition d'une fiche de cache. Alors pour accéder à une fiche de cache, déjà j'aurais dû vous montrer dès le départ, je vais prendre le code GC d'une cache. Alors je vais faire tout ça sur une de mes caches. Comme ça, je vais pouvoir enregistrer un log et le supprimer derrière sans qu'il y ait de soucis. Et j'ai choisi une des caches où il n'y a personne qui la suit. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Comme ça, il n'y a pas des gens qui vont recevoir des notifications pour rien. Alors, quand vous êtes à l'accueil, vous cliquez ici. Vous rentrez le code GC de la cache que vous voulez loguer. Donc le code GC, c'est le code unique à chaque cache. Donc il commence toujours par GC comme géocaching, suivi de 5 caractères, chiffres ou lettres. Que vous mettiez des minuscules ou des majuscules, ça n'a aucune importance. Vous allez avoir ici deux options, soit les caches dans un rayon de 16 km autour de la cache indiquée, donc c'est pas ce qui nous intéresse là, soit afficher la cache, donc vous allez directement ici pour arriver directement sur la fiche de la cache. Alors, la composition d'une cache, d'une fiche. Vous avez un logo ici. Ici, vous avez ce point d'interrogation. Cela signifie qu'il s'agit d'une cache mystère. Donc une cache mystère, c'est une cache où il faut avoir récolté plusieurs éléments afin de pouvoir trouver la cache finale. Ou alors, il faut avoir résolu une énigme afin de trouver les coordonnées. Donc pour l'instant, c'est pas trop ce qui va vous intéresser en tant que débutant. Vous allez avoir sinon différents logos, comme par exemple deux petites boîtes jaunes les unes sur les autres. Il s'agit de multicaches. Donc pareil, les caches multi, ce sont des caches qui sont d'étape en étape avant d'arriver à la cache finale. Donc c'est soit des étapes virtuelles, soit des étapes physiques. Et en principe, ce que vous allez le retrouver le plus souvent, ça va être une petite boîte avec un couvercle vert, c'est-à-dire une cache traditionnelle. Mais hormis ça, toutes les caches se composent de la même façon. Vous avez le titre de la cache, la date à laquelle la cache a été placée. Alors ce n'est pas forcément la date à laquelle la cache a été publiée, mais c'est bien la date à laquelle, en théorie, la personne l'a placée. Vous allez retrouver ici le code GC. Si vous cliquez sur la flèche, vous pouvez copier le lien qui sera un lien direct vers cette page. Vous avez le nom de la personne qui a créé la cache. Vous pouvez envoyer un message à cette personne si nécessaire. Par exemple, si vous remarquez que le logbook est abîmé, que la cache a besoin d'une maintenance, vous pouvez directement envoyer un message à la personne concernée. Vous avez la difficulté qui va être de 1 jusqu'à 5. Plus il y a d'étoiles, plus la cache va être dure à trouver. Le terrain, de même de 1 jusqu'à 5, plus il y a d'étoiles, plus le terrain va être difficile. Alors 1, ça va être accessible en fauteuil roulant. 1,5, comme la grande majorité des boîtes, ça va être très facilement accessible, mais pas forcément en fauteuil roulant. Et si on va à 5, là, il faut prévoir du matériel d'escalade, de spéologie, ou peu importe, mais du matériel adapté. En principe, vous ne pourrez pas y aller comme ça. Ensuite, nous avons les coordonnées de la cache, la distance par rapport à votre domicile. Pour faire des fichiers GPX, envoyer vers le GPS et tout ça, vous ne pourrez pas le faire si vous n'êtes pas premium, ce qui n'est certainement pas le cas pour l'instant. Vous avez la description donc sur cette zone-là de la cache. Bon, je vais vous passer les détails de la cache parce qu'il y a pas mal d'infos. Vous avez ici l'indice. Vous cliquez sur décrypter et vous aurez un indice supplémentaire. Voilà, la toute première fois que je suis allé sur le site, j'ai pas fait attention qu'on pouvait décrypter directement. Et je me suis amusé à tout décrypter manuellement.
Ensuite, vous allez avoir les logs, c'est-à-dire le nombre de visites qu'il y a eu. Donc, il y a 16 personnes qui ont trouvé la cache. La flèche verte, ça veut dire qu'elle a été publiée une fois, donc ça sera toujours 1. Il y aurait un smiley bleu, ça voudrait dire que ce sont les nombres de fois où la cache n'a pas été trouvée. Donc on voit qu'ici, tout le monde a trouvé la cache. On a tous les commentaires jusqu'au moment de la publication qui est ici. Donc cette cache a été publiée le 21/02 et on voit qu'elle a été posée le 31/01. Je les avais posées bien à l'avance, celle-ci, pour vérifier que tout se passe bien avant de les publier. Ah si, il y a une petite flèche ici aussi. Ça n'a pas grand intérêt pour vous pour l'instant. C'est le nombre de favoris. Donc les points favoris, on peut en donner seulement si on est membre premium. On peut voir le pourcentage de personnes qui ont mis des favoris alors qu'ils sont premium. Donc là, toutes les personnes, 100%, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont premium ont mis un point favori sur cette cache. Donc ce qui est quand même un bon résultat. Mais il faut dire que là, il s'agit d'une série, donc c'est un peu plus facile aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors, ici, si vous cliquez ici, vous verrez toutes les photos qui correspondent à la cache. Il peut y avoir des indices aussi. Là, c'est le nombre de personnes qui suivent la cache. Donc là, il y en a 0. Là, ces informations-là éditées et tout ça, vous les aurez pas parce que c'est pas votre cache, forcément. Ici, on va avoir les attributs. Donc, ça donne des indications sur les lieux. Donc là, entre autres, on voit qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'eau potable, on peut pas, enfin, c'est pas conseillé par les touristes, on peut pas faire de feu, il n'y a pas d'essence. La cache fait plus de 1 km, c'est parce qu'il s'agit d'une série, donc pour trouver la cache, il faudra faire plus d'1 km. C'est pas accessible en poussette, bien qu'il y en ait qui l'ait fait malgré tout. En fauteuil roulant, non, c'est sûr, ça passera pas. Il y a un parking, bon bref, tout un tas d'infos que vous découvrirez au fur et à mesure. Alors maintenant, comment loguer la cache si vous l'avez trouvée ou si vous ne l'avez pas trouvée? Alors, je mets sur pause un petit instant et je vous reprends. Je suis de retour et si je trouve la personne qui m'a contaminé et qui m'a refilé ce rhume, elle passera un seul quart d'heure. Alors, type de log, ici, vous allez choisir Fundit uniquement si vous avez trouvé la cache et que vous avez pu signer le logbook. Si ce n'est pas le cas, il est strictement interdit par les guidelines, c'est-à-dire le règlement du jeu, de loguer la cache en Fundit. Il peut y avoir des petites exceptions, même si normalement c'est interdit. Si par exemple le logbook est complètement mouillé et que c'est impossible de signer, ce que vous faites dans ce cas-là, vous prenez une photo, vous l'envoyez par message, comme je vous ai montré tout à l'heure, à la personne qui a posé la cache, en lui expliquant que le logbook était mouillé, vous lui mettez la photo comme preuve. Alors essayez de vous prendre en photo avec, parce que sinon c'est facile de trouver des photos parfois sur le descriptif. Vous envoyez ça et vous demandez l'autorisation de signer en Fundit. Si la personne vous dit oui, vous le faites. Si elle vous dit non, ce qui est rare, si vous envoyez la photo, il n'y a pas de raison, vous ne le mettez pas en Fundit. Si vous n'avez pas trouvé la cache, ou que vous avez trouvé la cache mais pas le logbook, ce qui peut arriver aussi, soit parce qu'il a disparu, soit parce que tout simplement il est très bien caché à l'intérieur de la cache par elle-même, vous cliquez sur Didn't Find It. Alors je sais pas bien parler anglais, on dit DNF en principe, si vous voyez marqué quelque part DNF, donc DNF comme ça, DNF, ça veut dire que la cache n'a pas été trouvée. Ensuite, vous avez d'autres options. Donc, tant que vous êtes débutant, ne les utilisez pas. Alors oui, l'inconvénient d'avoir pris une cache à moi, c'est qu'il y a des options que vous n'aurez pas normalement. Alors, note, c'est si vous voulez mettre une note. Alors, une note, vous pouvez publier un message sur la cache pour signaler quelque chose. Ça ne dit pas que vous avez été trouvé ou non la cache. C'est juste pour laisser un message.
vous pouvez le faire, mais il ne faut pas en abuser, il faut vraiment que ça soit utile. Vous allez avoir une aide maintenance. C'est pour faire une demande de maintenance sur la cache. Si la cache est vraiment abîmée, qui a besoin d'entretien, vous pouvez cliquer là-dessus. Mais pareil, tant que vous êtes débutant, évitez de le faire parce que vous risquez fortement de faire une bêtise et ça ne sera pas forcément apprécié par le reste de la communauté, surtout par le propriétaire de la cache. Et vous allez avoir aussi une aide archive ou archivage, je ne sais plus comment il marque ça. Là, c'est carrément que vous demandez à ce que la cache soit archivée. Donc ça, vous n'avez aucune raison de le faire logiquement. Vous mettez votre message, alors moi, je vais loguer la cache. Vous me dites, vous mettez un message. Alors sur ce qui s'est passé, ce que vous avez pensé de la cache. Il n'y a pas besoin de faire un log de 18 pages. Mais évitez de marquer ce qu'on voit parfois, MPLC, ce qui signifie merci pour la cache. C'est pas franchement sympathique pour la personne qui a posé la cache. C'est un peu comme si vous disiez ouais, vas-y, j'ai fait ta cache, mais j'en ai rien à faire, c'est de la merde. Donc, essayez d'être quand même un peu plus sympathique et de marquer par exemple cache original. Original. Je l'ai trouvé en compagnie de mes enfants, blablabla, enfin bon bref. Vous marquez un texte, et à la fin vous dites toujours merci pour la cache. C'est la formule de politesse qu'on va utiliser en géocaching. Ou alors si vous êtes plus feignant, vous mettez le fameux MPLC. Mais ça c'est uniquement si vous avez mis un texte. Je vais vous montrer une petite astuce que même certains géocacheurs confirmés ne connaissent pas et que j'ai découvert tout à fait par hasard. Si vous mettez des dièses de cette façon, 3 dièses devant, 3 dièses derrière, quand vous allez publier, alors là, si vous avez des objets voyageurs, vous pouvez les faire transiter. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que sinon, ça va fausser les résultats de mon objet voyageur. Voilà, vous avez votre texte qui se met là, et en mettant les petits dièses de chaque côté du MPLC ou du texte que vous avez mis en bas, ça le sonne de cette façon et ça le met en bleu. Mon téléphone ne devrait pas trop tarder à sonner logiquement, pour me dire que j'ai reçu un log sur cette cache. Tiens, il est bien long, c'est pas grave. Donc moi, je vais tout de suite supprimer ce log avant que d'autres personnes le voient. Et voilà. Donc là, j'ai reçu une notification comme quoi la cache a été trouvée. Le log a été effacé, voilà. Ah oui, ici, quand vous mettez un log, ça vous met le numéro de suivi du log. Il n'y a pas forcément d'intérêt. Si vous revenez plus tard sur le log, vous pouvez le retrouver également. Mais si vous voulez montrer à quelqu'un le log que vous avez fait sur le cache, vous pouvez utiliser directement ce lien. Et bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Si ça vous a été utile, mettez un petit j'aime, c'est toujours sympathique, ça fait plaisir. On voit que la vidéo sert à quelque chose. Et puis à bientôt.